Rosa Méziane, là-dessus, c'est vrai qu'on est quand même dans une société aujourd'hui où on se dit qu'il faut protéger les cultes. On en est là. C'est-à-dire que ce soit les synagogues, que ce soit les mosquées ou que ce soit les églises, on en est à protéger ces lieux de culte. Oui, on en est à protéger les lieux de culte, mais surtout parce qu'on tente aussi dans la société de faire disparaître le spirituel. Aujourd'hui, on a un certain nombre de personnalités politiques ou médiatiques qui sont vent debout pour tout, par rapport à tout ce qui serait de près ou de loin du religieux. Et ça concerne effectivement, monsieur le rappelait, tous les cultes, que ce soit le christianisme, l'islam ou le culte israélite ou juif. Et donc, moi, je ne suis pas certaine qu'on parle plus d'un culte ou d'un autre, ou plutôt... Aujourd'hui, quand vous avez des cimetières qui sont profanés, la presse s'en fait écho. La réalité, c'est d'essayer peut-être plus de comprendre pourquoi on en arrive en fait à des profanations de tombes avec des croix gammées. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est très ancien et c'est un phénomène qu'on n'arrive toujours pas à expliquer, ou en tout cas, c'est un phénomène qu'on n'arrive pas à endiguer. Et aujourd'hui, la réponse sur cette forme de délinquance, elle n'est pas encore trouvée. Je crois que si dans le discours politique, on ne cesse de parler de guerre de civilisation, en parlant des racines judéo-chrétiennes de la France, quand on divise en fait les Français en fonction de leurs croyances, je crois que ça donne aussi ce type de résultat. Et on a une ça veut dire que c'est le résultat d'un discours ambiant, c'est ce que vous voulez dire ? En partie, oui. Tenu par qui ? Essentiellement, une frange de l'extrême droite, bien sûr. Et c'est eux qui seraient en partie responsables de cette violence autour des cultes. Depuis un certain nombre d'années, on sait qu'il y a des groupuscules d'extrême droite qui sont nazis et qui, depuis des décennies, profanent des tombes, notamment dans l'Est de la France. Arnaud Benedetti. Donc je crois quand même qu'il ne faut pas non plus dire que c'est parce qu'il y aurait un discours qui consisterait à rappeler un certain nombre de fondements, je veux dire, qui sont les fondements de l'histoire de France, qu'il y aurait aujourd'hui un climat délétère dans ce pays. La réalité, c'est que l'histoire, vous ne pouvez pas, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, la faire disparaître. Moi, je suis responsable de mes propos, pas de la manière dont vous les comprenez. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne remets pas en cause un fait historique, en fait, ou les racines judéo-chrétiennes de la France. C'est pas ça le sujet. C'est quand un certain nombre de personnalités politiques agitent cette réalité pour diviser. Elle est là, la difficulté. Et l'objectif, en fait, c'est pas de faire une comptabilité de délinquance ou une comptabilité morbide en expliquant qu'ici, on a des musulmans qui ont été attaqués. Ici, on a des chrétiens qui ont été décapités. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est comment on construit en fait une cohésion sociale et un climat beaucoup plus apaisé sur la question religieuse. Aujourd'hui, je suis désolée, mais le discours ambiant ne participe pas en fait à ce qu'on crée de la cohésion nationale. C'est ça mon propos.